وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى يا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية. Allah exalté soit-il de dire dans son noble Coran, épousez les femmes qui vous conviendront à raison de 2, de 3 ou de 4. C'est ainsi que le Tout-Puissant aborde la question, je vais dire la solution de la polygamie. Tradition du modèle de l'humanité, la polygamie est une sagesse divine. Mais au fait, quelle est la conception des gens de la Qibla, c'est-à-dire de la direction sur cette pratique? Quel comportement adopter et quelles lois respecter dans un foyer polygamique? Adorateurs d'Allah, bienvenue sur ce plateau et vous l'avez remarqué, c'est la suite du grand dossier sur le mariage avec flash spécial sur la polygamie qui sera décryptée dans le cadre de l'entretien de cette autre émission des vitrines de l'islam. Au cœur de la société et la psalmodie de Saint Al-Quran al-Karim sont les autres arrêts de ces rendez-vous hebdomadaires sur Canal D International. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, quoi de meilleur que de commencer avec la parole d'Allah? Suivez plutôt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et c'est un problème. C'est une solution pour d'autres frères de la foi. La polygamie sera abordée aujourd'hui sans tabou sur ce plateau avec notre invité, Cheikh Sango Mama Awalo. Cheikh, une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sango Mama Awalo, frère de la foi, est un imam et prédicateur dans la cité économique. Il est aussi membre du comité des oulémas des vitrines de l'islam. Cheikh, nous allons parler de la polygamie. Il est d'abord important de définir ce que c'est que la polygamie, Cheikh. Qu'est-ce que la polygamie? La polygamie, bon, dans la langue de Molière, la polygamie signifie être marié à plus d'une femme. À plus d'une femme. Un homme qui prend plus d'une femme, il est donc polygame. Et dans l'islam, c'est se marier à plus d'une femme à un niveau qu'on ne peut pas dépasser 4 femmes. C'est le fait qu'un homme prenne au plus 4 épouses. Cheikh, la semaine dernière, vous étiez l'invité des vitrines de l'islam. Notre spectateur remarque avec moi que vous avez baissé un peu le ton. Est-ce que c'est la complexité de la polygamie qui est à l'origine de cela? Non. Ou la lourdeur de la polygamie? Non, pas cela. C'est quand même un début. On va s'échauffer, on va toucher au bout du doigt. C'est un petit problème que les gens vivent dans la polygamie. Inch'Allah, nous allons mettre ça sur le dos du début. Cheikh, la place de la polygamie en islam, c'est laquelle? La place de la polygamie est la même place que la monogamie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le mariage, dans son importance, égorge en lui le fait d'avoir une seule épouse ou le fait d'avoir plus d'une épouse jusqu'à 4 au plus. C'est donc une institution divine aussi, Cheikh? C'est une institution divine qui est autant
importante que le mariage lui-même. C'est d'abord le mariage. Donc c'est très important. En tant que mariage, c'est un élément important de la vie sociale. Cheikh, Allah exalté soit-il, a commencé dans les versets par 2, 3 ou 4 femmes. Est-ce que cela traduit l'importance de la polygamie, Cheikh? Pas cela. Hein, pas cela. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le simple fait que ce soit Allah qui l'institue suffit comme importance. L'autre est un second lieu. Le fait qu'il mentionne d'épouser les femmes qui nous conviennent, 2 ou 3 ou 4, c'est-à-dire c'est un élément de cette importance, pas l'importance elle-même. Parce que l'importance de la polygamie elle-même, c'est le fait que Allah ait institué cela lui-même dans le Coran al-Karim. Alors, Cheikh, nous allons donc tout simplement parler des fonds en commun sur la polygamie. Nous allons commencer par les conditions, Cheikh. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour être polygame en islam? Pour être polygame, comment ne pas avoir de conditions? Il faut avoir, pour se marier, il faut les conditions. Même avoir une seule épouse, il faut les conditions. Il faut pas, il y a ceux sur qui le mariage est interdit. C'est-à-dire un homme qui n'a pas le droit de se marier. Tout comme il y a des femmes qui n'ont pas le droit de se marier. Je vais dire, quelles sont les conditions supplémentaires? Les conditions supplémentaires. Pour celui-là qui a déjà une femme. Pour celui qui a une étoile, en quelque sorte. C'est normal. C'est-à-dire celui qui a une épouse, c'est comme celui qui n'a pas d'épouse. C'est les mêmes conditions pour avoir une deuxième. Parce que pour avoir même une femme, il faut avoir la capacité physique et matérielle de soutenir la femme d'une certaine manière. Et là aussi, pour avoir une seconde épouse, c'est les mêmes questions qui sont posées. Êtes-vous capable de soutenir matériellement et physiquement les deux épouses, de les supporter? Si oui, allez-y. Sinon, vous vous abstenez. Tout comme pour une personne qui voudrait prendre une femme, peut-être une seulement. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'aventure, c'est de l'objectivité. On doit être pragmatique dans le fait de se marier. Que ce soit se marier une première fois ou ajouter une autre femme, moi je vois ça, idem, même chose dans les conditions. Sauf que si tu as déjà 4 époux, tu ne peux plus aller au-delà. Donc voilà. Cheikh, Allah exalté soit-il, permet donc à la communauté mohammedienne de prendre 1, 2, 3 jusqu'à 4 femmes. Cheikh, la polygamie est donc en réalité réglementée par l'islam, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on doit voir en cela une sagesse d'Allah exalté soit-il qui permet à l'homme de prendre plus d'une femme? Oui, il y a de la sagesse. D'abord que il y a plus de femmes que d'hommes. En termes de la démographie, il y a plus de femmes que d'hommes. Si on se dit prendre seulement une seule épouse, un homme, une femme, le reste des femmes, qui ont le droit de s'épanouir dans leur organisme, dans leur physiologie, qui ont le droit de vivre aussi l'intimité, qu'est-ce qu'elles vont faire? Où est-ce qu'elles vont partir? Nous connaissons déjà. Si elles n'arrivent pas à patienter, ce serait gaffe, ce serait du chaos dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'elles vont aller donc chérir ceux qui sont déjà mariés et cela peut aller jusqu'à disloquer le foyer. Donc la polygamie est aussi d'une manière la protection des foyers monogames. D'une certaine manière. Parce que les femmes qui n'ont pas de mari peuvent former un grand danger par rapport aux femmes qui sont déjà stabilisées dans leur foyer. Alhamdulillah, Cheikh, la sagesse est grande, comme vous venez de le démontrer, mais on constate quand même qu'il y a peu de personnes qui ont des étoiles, c'est-à-dire qui ont des femmes. Cheikh, à votre avis, vous qui êtes un imam, vous qui côtoyez au quotidien la communauté, quels sont les obstacles liés à cette absence de polygamie dans la communauté, loin de faire la promotion de la polygamie? Qu'est-ce qui fait effectivement problème par rapport à cette pratique? Ce que je peux dire est que c'est l'échec dans la polygamie. Parce qu'on a trop d'échecs. Et l'échec vient du fait que les gens n'ont pas respecté les conditions. Ouais, quelqu'un s'hasarde à prendre
une deuxième femme, il n'a pas réuni toutes les conditions, seulement même pour abriter les deux femmes. Et peut-être il prend une deuxième femme, alors que la première, au départ, a refusé qu'on ajoute sur elle une autre femme. Donc il y a trop de problèmes. Il faut donc que les gens arrivent à respecter les conditions du mariage avec une seule femme et respecter les conditions du mariage si on veut ajouter une autre femme. Cela va faire à ce que les gens s'épanouissent dans la polygamie et ce serait d'une certaine manière l'appel aux autres à la polygamie. Parce que prêcher la monogamie n'est pas réaliste. Parce que vaut mieux une femme qui se retrouve dans un foyer polygame que d'être célibataire. Vaut mieux pour elle d'être dans un foyer polygamique que d'être célibataire, car elle ne sera pas protégée. Alhamdulillah, Cheikh Allah vous récompense. Vous avez parlé des échecs dans les foyers polygamiques pour expliquer l'absence de la polygamie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur tout court, Cheikh, de la polygamie? Ce qui fait peur, c'est les échecs que nous voyons autour de nous. On voit les disputes de tous bords. On voit que les gens ne s'entendent pas absolument. On voit comment les épouses se déchirent dans la rue. Tout le monde voit cela, donc ça fait mal. Ça fait à ce que les gens dénigrent et détestent même ce qui est un élément important dans la constitution de la société, la polygamie. Alhamdulillah, frères et sœurs, dans la foi, juste après cette pause, nous allons donc revenir sur comment vivre dans un foyer polygamique. Que dit le Coran? Qu'enseignent les messagers d'Allah exaltés et soit-il qu'enseignent les messagers d'Allah? Que la paix d'Allah soit sur lui par rapport aux manquements observés aujourd'hui au cœur de la société d'abord. Le vendredi 9 mai dernier, s'est tenue la cérémonie d'inauguration officielle de la mosquée Al-Sunna wa Jama'a située au marché Congo à Douala. À l'occasion de cette cérémonie de réaménagement ou de restructuration de la mosquée Al-Sunna wa Jama'a de mon quartier, je suis un homme comblé en ce jour. Les remerciements vont à tous les fidèles musulmans, en l'occurrence les grands dignitaires musulmans qui étaient à cette cérémonie. Ko yimɓe dayidiri bolle maɓɓe feere feere leddi maɓɓe feere leñol maɓɓe feere ɓe deɗiraɓe ha islam deɗirago ha islam aɗo ɓuran deɗirago ha leñol awwal wasiya kam a taqwallah kulol allah kañum min fuɗiri a hula allah ha woni fou nagamde julurde yaasi julurde. Après la khutba tenue par Imam Ousmane Iya, c'est la prière de vendredi qui a précédé la désignation des responsables administratifs et religieux de la mosquée. Nous allons commencer par l'administration de la mosquée qui sera dirigée désormais par Abdelkader Ousmane Abdou, que voici comme l'ami de cette mosquée. La présentation des imams de la mosquée, le collège des imams, nous appelons l'imam principal Abdoulaye Guindo, qui est de nationalité malienne. Le premier adjoint, c'est Ahmad Toukou, de nationalité camerounaise. Le deuxième adjoint, c'est Nourou Kassambara, de nationalité malienne. Le troisième adjoint, c'est Adamou Moussa, de nationalité camerounaise. Et le quatrième adjoint, c'est Tibrin Sakin, de nationalité camerounaise. Les prédicateurs responsables de la prêche sous contrôle de l'imam principal, le premier, c'est le Salatou, président des Souleymans, de nationalité camerounaise. Le deuxième, Cheikh Omar Thibault, de nationalité malienne. Le troisième, Yacoubou Bello, de nationalité camerounaise. Le quatrième, Hamidou Moussa, de nationalité tchadienne. Et le cinquième, Ahmad Abbo, de nationalité camerounaise. Le sixième, Ousmane Iya. Le septième, Seydou Diwa. Le huitième, Mohamed Mikaba, de nationalité guinéenne. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, surtout en ce jour béni, ce jour de vendredi, d'avoir assisté à tout ce qui s'est passé
et nous présenter tout le staff de la mosquée Al-Sunnah Wal Jama'a. Vraiment, c'est une fierté pour nous et pour toute la communauté musulmane, Inch'Allah. J'exhorte tous les fidèles et surtout les frères d'être unis et honorer aussi nos imams, essayer de travailler dans l'harmonie et la fraternité, ainsi de suite, Inch'Allah. Vient alors la turbanisation de l'imam principal en la personne de Abdullah Djibdo et son staff, suivi des conseils donnés par le collège des chefs traditionnels musulmans pour l'harmonie sociale au sein de la mosquée. Les querelles de personnes n'ont pas sa place ici. Vous devez éviter tout petit problème de personnes. Nous venons tous ici pour louer Dieu, le miséricordieux. C'est la signification de l'islam, la paix. Et si vous voyez l'administration s'impliquer davantage, parce que l'administration veille à ce que la paix règne. Non seulement dans cette mosquée, non seulement dans ce quartier, non seulement dans cette ville, mais dans tout le pays, le Cameroun. Alhamdulillah, avant j'ai dirigé la mosquée seulement comme ça. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, on m'a nommé comme imam de cette mosquée et officiellement. Ça, c'est une grande chose. Aujourd'hui, réhabilitée et inaugurée officiellement, cette mosquée qui a servi à la prière depuis sa construction était sujet de plusieurs discordes. Vous savez, on ne peut rien faire s'il y a le désordre. Même la prière, on ne peut pas la faire lorsqu'il y a le désordre. Mes propos vont s'accentuer beaucoup plus sur les remerciements et quelques conseils en tant que responsable traditionnel et spirituel de la localité. Parce qu'à un moment donné, les affaires de cette mosquée étaient dans le flou. Aujourd'hui, Dieu l'a mis, l'a officialisé et nul n'ignore dorénavant l'organisation de cette mosquée. C'est pour ça que je disais que je rends grâce à Dieu qui a permis que les choses se fassent. Nous rendons grâce, nous remercions grandement les pouvoirs publics. Lieu saint par excellence, la mosquée devait uniquement servir au recueillement des fidèles musulmans sans distinction de race, d'ethnie, ni même de nationalité. Voilà l'exemple que donne la mosquée Al-Sunnah Wal Jama'a, où seul le statut du musulman compte. Ça c'est un jour historique, un jour de joie. Mes chers frères, l'islam, c'est comme ça que l'islam demande. Moi je viens de Mali, mais je vis ici comme plus que même au Mali. Cette cérémonie, où étaient présents plusieurs dignitaires musulmans de Douala, s'est achevée par une prière pour la paix chez nous et autour de nous. Logique des Amis de la Paix pour l'encadrement des couches défavorisées, JIC Salam, a tenu son assemblée générale ordinaire 2011-2013 le dimanche 11 mai dernier à Douala. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue dans cette salle qui abrite pour la circonstance l'assemblée générale ordinaire 2011-2013. We are just from the second session of the General Assembly of JIC Salam. We really thank Allah who gave us the ability to organize it, and as we can see, it went on well, and the modalities of any assembly was respected. Nous voudrons d'abord remercier tous les membres qui ont pris part à cette assemblée. Et la première joie, c'est que le quorum a été atteint. Et je voudrais m'adresser particulièrement à nos frères qui ne sont pas musulmans, mais qui sont attachés à JIC Salam. Ils ont été muets cette année parce qu'ils sont à une assemblée, ils ont l'impression d'être un peu étrangers. Mais nous sommes ensemble et nous vous avons accepté et nous vous prions de nous accepter aussi. Créé depuis 5 ans, ce JIC œuvre dans l'humanitaire, faisant dans les dons et les crédits sans intérêt, typiques des enseignements islamiques, mais dans le respect des lois de la République. Parce que nous nous trouvons dans une situation assez particulière. Nous appliquons l'islam, mais nous ne rejetons pas les lois de la République. Et nous sommes régis par un JIC qui a des statuts uniformes dans toute la République. Nous avons beaucoup retenu des choses essentielles et qui sont très importantes pour le développement de l'islam et pour le développement du Cameroun dans son ensemble. Et vous voyez dans un JIC islamique,
qui réunit presque tous les Camerounais qui sont chrétiens, musulmans autour de cette organisation. Il est vraiment encourageant. JIC Salam est à l'écoute des populations, même les plus éloignées de son siège, et prend toujours en compte les doléances dans la limite du possible afin de répondre positivement aux objectifs fixés. Nous avons pris l'engagement devant Allah et nous nous efforcerons. JIC Salam c'est ouvert et ce n'est pas seulement les calendriers islamiques qui font le tour du Cameroun, ce n'est pas seulement la campagne Easy Ramadan, c'est aussi une expérimentation du concept de la finance islamique à un niveau très embryonnaire. Toutes les personnes susceptibles de nous aider, de bien vouloir être membre de JIC Salam, qui est un JIC à caractère communautaire. Nous sommes là pour les couches les plus défavorisées, pour s'entraider les uns et les autres. Et je pense que c'est l'apport de tout un chacun qui pourra faire vivre JIC Salam. Et des perspectives à venir qui vont nous donner beaucoup d'espoir, surtout en ce qui concerne la santé de nos membres et même d'autres personnes, puisque JIC Salam, avec le centre de Dr Alioune, on a négocié des prix préférentiels pour tous nos membres peuvent aller là-bas et bénéficier des prix préférentiels. Le bureau sortant a présenté le bilan de ses activités des 3 années écoulées avant de déposer sa démission, permettant ainsi démocratiquement le vote des membres du nouveau bureau. L'essentiel des actions au cours des 3 années ont été axées sur les chantiers de la formation éthique et des transactions licites et équitables avec comme principaux modules des cours d'éthique islamique, les tests Amana, l'octroi des microcrédits, la campagne Easy Ramadan, les fonds solidaires et le recrutement du personnel aux entreprises et particuliers suivant leurs besoins. Lors de cette assemblée générale où étaient présents savants, oulémas, membres du JIC et autres curieux, plusieurs constats ont été faits, tels que l'adhésion régressive des personnes et la disparition progressive des JIC. Je voudrais ensuite remercier Allah pour la richesse et surtout l'originalité des débats. C'est que JIC Salam, ce n'est pas les bouches qui parlent, ce sont les cœurs qui parlent. Aujourd'hui, un constat dans la vie de Douala nous permet de comprendre et de savoir que la plupart des associations sont en train de mourir, en tout cas qui vont dans le cadre islamique. C'est un JIC qui fait vraiment dans l'humanité. Les remarques par rapport aux membres, parce que vous faites dans le don et dans le crédit sans intérêt. Et si le membre ne met pas assez beaucoup de dons, je crois que le JIC ne peut pas bien fonctionner. Ça ne va pas être aussi son objectif pour participer au développement tel qu'on a suivi des rapports. Il en ressort que beaucoup d'efforts restent à fournir par les JIC pour préserver leur crédibilité, arme efficace pour l'adhésion massive à leur cause. Pureté et gloire à Allah, les maîtres des cieux et de la terre. Frères à la foi, c'est la suite de l'entretien des vitrines de l'islam et nous sommes en train de parler de la polygamie avec Cheikh Sangoumama Awalo. Et Cheikh, nous allons commencer par les droits et les devoirs d'Imari. Après, nous allons parler aussi des femmes qui sont dans un foyer polygamique. Cheikh, quels sont les droits et les devoirs d'Imari? Nous l'avons déjà mentionné. C'est le même droit? Oui, c'est le même droit. C'est l'obéissance. Le droit du mari doit être obéi. On doit préserver ses biens, on doit préserver sa personne et prendre en charge la maison et tout ce qui est dedans. Et tous ceux qui sont dedans, il y a le mari, il y a les enfants, il y a les meubles, il y a tout. La cuisine, tout. Ça, c'est dans le domaine de la femme, de l'épouse. Cheikh, et pour la femme, je suppose que c'est les mêmes droits aussi et les mêmes devoirs. C'est le même. Bon, maintenant, elles sont deux. C'est là, parce que quand on parle que la femme a droit à l'intimité, maintenant, elles sont maintenant deux. Il faut être équitable dans le partage des jours. Il faut être équitable, absolument équitable.
c'est une obligation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, Cheikh? Équitable dans le partage du jour, en langage plus simple? En langage plus simple. Si tu as 2 épouses, tu décides de passer un jour ici, un jour là-bas, tu respectes. Quand le jour suivant arrive, tu es dans une autre maison, ainsi de suite. Donc, si tu décides de 2 jours, c'est 2 jours. Il faut être équitable dans le partage de jours. Et équitable dans le matériel. C'est ça. C'est un devoir dans le foyer polygamique. Équitable dans le partage de biens matériels, dans la ration, dans l'habillement, dans l'habitation. Dans l'habitation, ça c'est important. Chaque femme a sa maison. Chaque épouse sa maison. Sauf si la première femme accepte de partager la maison avec la deuxième. Ou que la deuxième, même qui vient, accepte de partager une même maison avec la première. C'est à ce moment-là qu'on accepte les mettre dans une même enceinte. C'est-à-dire une même maison avec des chambres différentes. C'est une est dans une autre chambre et l'autre dans une autre et peut-être toi aussi dans une autre chambre. C'est si les épouses ont accepté. Si elles n'acceptent pas, toi qui veux être polygame, tu es dans le devoir de loger chacune dans sa maison. Cheikh, vous avez parlé de l'équitabilité, c'est-à-dire de la justice. Cette équitabilité, ça doit aussi s'observer au niveau des sentiments? Au niveau des sentiments, l'on n'a pas la capacité de gérer ses sentiments. Ça, c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien mentionné. وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. L'un tastati'u, vous ne pourrez jamais être équitable à l'endroit de vos épouses, c'est-à-dire en matière de sentiments. Hein? En matière de sentiments. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Il dit de ne pas se pencher véritablement et abandonner l'autre sur qui vous n'avez pas beaucoup de sentiments. Ça, c'est important. Donc, maintenant, puisque le sentiment vient de quoi? Le sentiment vient de la façon dont la femme aussi te prend. Quand la femme te prend convenablement, tu peux directement pencher vers elle. Je dis en sentiment, pas en matériel. Pas en matériel, puisque c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème physique, c'est un problème de cœur. Dans ton cœur, tu estimes A, la femme A plus que la femme B. Mais physiquement, chacune sent en elle qu'elle est la plus chérie. C'est là le miracle de la polygamie. Tu arrives et c'est pour cela que vraiment, quand on dit d'un responsable, qu'un homme est responsable, c'est quand il est marié. Je crois qu'il est encore plus responsable quand il a plus d'une femme. Alhamdulillah, Cheikh, vous avez parlé de l'équitabilité, de la justice, nous allons rester là. Vous avez parlé des jours qu'il faut partager, vous avez parlé du matériel qu'il faut partager équitablement, Cheikh. Est-ce qu'on doit voir en cela la place des choix de l'organisation dans un foyer polygamique? Effectivement, c'est ce que je disais. Parce qu'un homme qui arrive à gérer ses 4 épouses sans problème, sans inquiétude, cela veut dire que c'est un homme qui a le management, une certaine capacité de management. Et de là, on peut profiter de son expertise dans la communauté et dans la société. Je crois très bien. Parce qu'il s'organise effectivement, et il est organisé dans son emploi du temps, dans son service, dans tout. C'est quelqu'un qui est toujours en éveil. Il ne dort pas, il ne somnole pas, sinon il peut piétiner sur ses pas. Et s'il piétine, ça peut être un scandale dans son foyer. Donc c'est un homme qui est toujours, j'allais dire, à la qui-vive. C'est donc une école, la polygamie, Cheikh? Plus qu'une école. Une université alors? Une université, un centre de formation. Alhamdulillah, c'est un centre de formation. Quand on a réussi, bien sûr, si on a bien bâti la polygamie, tout comme l'école de celui qui a une femme seulement, s'il réussit, c'est qui peut être un expert chez certains. Wallahi, donc le foyer est une moule de formation des génies, de formation des futurs responsables et même de recyclage de responsables. Alhamdulillah, Cheikh, nous allons tout simplement avancer d'un pas. Vous l'avez déjà dit dans la première partie de cette émission qu'il y a beaucoup
des problèmes dans les foyers polygamiques aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne. Cheikh, quels sont donc les manquements observés, vous qui êtes au quotidien avec ces fidèles en tant qu'imam? Ce que je remarque au quotidien, wallahi, c'est l'injustice. C'est-à-dire, il y a des hommes qui obligent les femmes de rester 6 mois dans leur village. Obligatoirement. Il dit, je vais prendre une seconde épouse et toi, tu vas rester au village 6 mois. Le moment que la seconde vient rester 6 mois. Et après, maintenant, chacune va faire 6 mois. Vous rotez 6 mois. Sans pour autant demander l'avis de la première. Et sans demander aussi l'avis de celle qui est en train de venir. Donc, et après ça, il y a du désordre total dans le foyer. Je dis très bien, il y a le désordre et il y a aussi le fait qu'on trouve même des hommes parqués dans une même maison. Une femme, 2, 3, alors que personne parmi ses épouses n'accepte de partager la maison avec sa co-épouse. Et ça apporte des problèmes. Il y a des luttes. Il y a des luttes, des accrochages de mains. Elles se prennent en main et donnent même des coups de poing. Donc ça, c'est grave. On part jusqu'à séparer entre 2 femmes, à séparer entre l'homme et l'épouse, entre l'homme et la première, entre l'homme et la seconde. Tout un désordre. Et la grande souffrance, les enfants. C'est ça qui nous donne la peine. Et dans tout ça, les grands perdants sont les enfants. Vous mettez tout ça sur les dos du manque de dialogue et de la concertation? Ce n'est pas le manque du dialogue et de la concertation. C'est le fait d'avoir échoué dans le bâtissement de la polygamie. Ils ont échoué au moment où on veut prendre une femme. Il faut se recueillir des éléments fondamentaux pour prendre une femme. Quand on veut ajouter, il faut aller se sourcer pour comprendre quelles sont les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise sur pied pour une polygamie réussie. Quelles sont les conditions? Quand on s'acquiert des conditions, quitte à nous maintenant de les mettre en pratique sans passion. Sans passion. Quand on a échoué sur les conditions, c'est ce qu'on vit là chaque jour. Wallahi, chaque jour, presque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'Allah facilite, qu'Allah nous en préserve, frères et sœurs dans la foi. Nous allons prendre une deuxième pause. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Le mariage est un contrat défini aussi bien par la loi islamique que par le droit positif. Il en ressort plusieurs droits et devoirs des conjoints, parmi lesquels figure le test prénuptial permettant de définir l'état sanitaire des futurs mariés, évitant ainsi certains vices de consentement. Et pourtant, ce test est méconnu, négligé, voire même refoulé par la société en général et la communauté musulmane en particulier. Évidemment, lieu de souligner la nécessité pour les couples aspirant au mariage de faire les examens prénuptiaux. Il s'agit de préserver la survie du couple qui va être créé, l'époux, l'épouse et même les enfants. Et quand on parle d'examens prénuptiaux, il s'agit des MST, la syphilis, la gonococcie, la bénorragie et tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie sexuellement transmissible. Et surtout le VIH qui est devenu un grand fléau aujourd'hui. Et c'est important que les conjoints, les futurs conjoints, connaissent leur sérologie, qu'ils connaissent leur groupe sanguin, qu'ils fassent aussi l'électrophorèse. C'est un examen qui permet de savoir quels sont les composants du sang, afin de voir s'il y a une compatibilité entre les deux par rapport à la santé ou la vitalité des enfants qui vont être issus de ce couple. Et il ne faut pas confondre innovation et tradition. Le message d'Allah dit, lorsque la tradition n'est pas à l'encontre de la religion, mais quand on trouve un hadith ou un verset du Coran qui interdit à l'homme de préserver sa santé, mais je crois bien que le message d'Allah interdit que quelqu'un qui est sain entre dans une ville qui est endémique ou où il y a une épidémie.
Et paradoxalement, quelqu'un qui est malade ne doit pas aller contaminer les autres. C'est dans ce hadith que nous prenons pour dire il n'y a pas de contradiction entre le fait de s'offrir à un dépistage prénuptial. Et ce message s'adresse particulièrement aux membres de notre communauté, je vais dire la communauté musulmane, où beaucoup d'efforts sont encore à faire au niveau de la sensibilisation sur ces examens prénuptiaux. Les traditions ayant la peau dure, nous devons comprendre aujourd'hui que la nécessité s'impose si nous voulons vraiment nous marier par obéissance à Allah, par adoration, et surtout pour mener une vie de couple saine et pour fonder une famille pérenne et dans laquelle nous pourrions répondre aux attentes de l'islam, aux attentes de la communauté et surtout aux attentes de la nation camerounaise. Outre les tests prénuptiaux, les musulmans manifestent un refus incompréhensible de se faire dépister du VIH-Sida malgré l'appel incessant des campagnes de dépistage. Que par rapport au VIH, il y ait des campagnes de dépistage gratuits. Et la résistance, le fait de ne pas se livrer à ces campagnes ne peut pas nous faire avancer. Connaître sa sérologie permet d'affronter l'avenir avec beaucoup plus d'assurance. Faire l'examen du VIH avant de se marier permet de savoir si on est séropositif, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des solutions qui permettent de vivre avec la maladie dans la sérénité. Et si on ne l'est pas, on s'assure que le conjoint aussi ne l'a pas, et on sait au moins que bon, c'est un problème qui est mis de côté. On a plus de hargne et de force pour affronter les autres défis. Il n'y a pas de secret, il est temps que nous vidons toutes les considérations traditionnelles qui ne peuvent pas nous faire avancer. Le dépistage est aujourd'hui une nécessité parce que la survie de la famille en dépend, la survie du couple en dépend, la survie même de la communauté en dépend. C'est vrai, nous exhortons beaucoup les fidèles et les membres de la communauté à ne pas céder à la débauche, mais le mariage est un engagement sacré, sacré devant Allah, sacré devant les hommes, et il faut se donner toutes les armes. Le mariage à l'état civil est encore l'une des choses qui se heurte à l'ignorance des bon nombre de musulmans. Pourtant, c'est une étape décisive pour acquérir le statut de marié selon le droit positif camerounais qui exige l'établissement de l'acte de mariage devant le maire avant tout mariage coutumier, y compris celui célébré dans les normes islamiques. Parlant de la célébration du mariage à la mairie, après la mosquée ou peut-être même avant la mosquée, parce que la loi nous demande de célébrer le mariage à la mairie avant d'aller à la mosquée. Tout officiant de mariage coutumier doit s'assurer que le mariage a été célébré à la mairie. Ça, c'est la loi. Mais vous le savez, la réalité est toute autre chose. Mais néanmoins, il est important que nous prenions aussi conscience des avantages que le code de la famille camerounaise confère à tous les membres de la famille. L'épouse, l'époux, les enfants. La loi cherche toujours à protéger les intérêts. Il n'y a pas de loi qui soit créée pour nuire à l'individu. Donc le mariage civil à la mairie aujourd'hui permet de s'arrimer à la modernité. On ne peut pas rester dans la tradition. On n'est plus dans un village. Tant que vous n'êtes pas marié à l'état civil, aux yeux de la loi, vous n'êtes pas marié. La loi qui concerne le mariage civil n'est pas une loi contradictoire par rapport à l'islam. Donc, au contraire, cela vient renforcer. Dieu est garant de tout. Alors, dès l'instant qu'on a obéi à la loi de Dieu, il est important pour se conformer à la loi dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'époux, dans l'intérêt surtout de l'épouse, parce qu'en parlant de l'épouse, il y a beaucoup d'abus qui sont commis par nos frères qui se marient ici, et parce que islamiquement, il n'y a pas une structure qui suit de près la vie du couple. À tout moment, on divorce, par-ci on se marie dans une autre ville. Les contraintes liées à l'acte de mariage nous permettent de faire face à nos responsabilités. Et c'est bien fait d'Allah. Le respect des lois de la République fait partie de l'éthique de l'islam
qui n'est pas en contradiction avec la loi, mais plutôt avec la manière de l'exécuter par certains musulmans. L'exemple flagrant est l'habillement anti-islamique constaté lors de certaines cérémonies. Alors, de grâce, célébrer les mariages civils, mais dans un habillement décent afin de préserver les normes islamiques. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mais nous sommes en compagnie de Cheikh Sangoumama Walou, imam et prédicateur dans la cité économique. Cheikh, nous étions en train de parler des manquements observés dans les foyers polygamiques au moment où nous rejoignions nos téléspectateurs chez eux. Et Cheikh, vous l'avez dit, parmi ces manquements, il y a en réalité cette absence de connaissance de la polygamie. Et nous voyons dans ce sens des hommes qui abandonnent complètement leurs femmes pendant 6 mois, pendant 1 an, parfois pendant 2 ans, et qui vivent avec une autre femme ailleurs. Cheikh, vous nous dites là que ce n'est pas conforme à l'islam? Ça, c'est grave. C'est grave. Parce que c'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui quittent, ils laissent leur épouse ici. Même ceux qui ont une femme. Ils laissent leur femme ici, ils voyagent pour la Guinée, pour le Gabon, pour les États-Unis, pour la France, pour partout ailleurs, au Niger, au Mali, ils laissent leur femme. Sans dire mot. Pas de condition de départ. Je voyage demain, point, et tu n'as rien à dire. Ça, c'est grave. Et il part comme ça 1 mois, 2 mois. On a des problèmes. Les femmes se plaignent. Les femmes se plaignent. Quelles sont les conséquences de ces manquements, de cette désobéissance aux prescriptions d'Allah exalté soit-il, ici-bas et dans l'au-delà? Chaque fois que l'épouse va se sentir gênée, ce serait un problème sur l'homme. C'est autant de péchés. Chaque fois que l'épouse se sent gênée, et surtout nos coutumes aussi sont en train de meurtrir les femmes. C'est-à-dire, avec tout ça, on ne veut pas que la femme dise mot. Elle reste là, point, et se tait. Ça, c'est grave. Alors qu'elle a le droit de se diriger auprès d'un juge. Se plaindre afin qu'on voit des solutions à son problème. On peut aller jusqu'à interpeller l'homme de rebousser chemin et de rejoindre sa famille. Un jour, je vous dis, pour quelqu'un même qui a une femme, je rencontre un bonhomme, les yeux tout rouges. Un jour, les yeux tout rouges. Je dis, mais il y a quoi? Il dit, non, imam, pardon, écoutez-moi. Nous sommes à midi, bien sûr, le soleil est là, mais veuillez m'écouter. J'ai dit, allez-y. Il dit, son épouse ose lui dire de laisser tout ce qu'elle a comme avantage quand il voyage en mer et de revenir rester sur place avec elle et faire le service qu'il faisait ici. Et elle va supporter le moindre salaire que son mari va toucher. L'homme dit, moi, j'en ai marre de cette femme. J'ai dit, non, elle a raison. Avant d'aller en mer, d'abord, le voyage coûte combien de temps? Il dit, voyage pour 3 mois. Il revient faire 1 semaine. Imaginez qu'il voyage pour 3 mois, il revient faire 1 semaine. Dans la semaine-là, l'épouse est un menstru. Il repart. Rien. Il revient dans 3 mois. Elle est encore dans les menstrues. Ça tombe aussi dans la semaine de menstrues. Vous voyez, ils peuvent faire carrément 1 an, 2 ans, sans que la femme ait joui de son mari. Voilà le plus grand problème. Je dis donc, écoute ton épouse. Fais tout et tout pour qu'on te stabilise sur terre. C'est comme ça. Et l'homme l'a fait. Alhamdoulilah, il est heureux avec son épouse. Alhamdulillah, Ouais. Cheikh, vous l'avez dit, Donc, louange ça, c'est à Allah. important. Cheikh, ça veut dire tout simplement que le châtiment d'Allah est douloureux pour les injustes dans la vie d'un foyer polygamique. C'est douloureux tant que Allah subhanahu wa ta'ala, mentionnant la vie du couple dans le Coran Karim, dans Surah Baqarah, Surah Talaq, Allah mentionne très bien, regarde même pour le divorce. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Pour dire que quelqu'un qui respecte les conditions d'une bonne vie en mariage et les conditions d'une bonne vie au moment du divorce, Allah subhanahu wa ta'ala
va lui apporter la félicité ici-bas et la félicité dans l'au-delà. Cela veut dire que si tu t'amuses dans la matière du mariage, tu vas te détruire dans ta vie sociale et te détruire dans ta vie spirituelle. D'aucuns disent le mariage est la moitié de la religion. Il faut comprendre, moitié de la religion. Il faut comprendre si c'est la moitié. Ce que pour quelqu'un qui compose sur 20, et il a déjà 10 sur 20, cela veut dire qu'il est déjà au-dessus de la moyenne. S'il a même 1, il aura 11. S'il a 9, il aura 19. Donc, comprenez aussi contrairement, si maintenant tu t'amuses, ce que tu as déjà perdu 10 points. Et si tu as 9, tu auras plutôt 9 sur 20 en dessous de la moyenne. Les conséquences sont néfastes donc ici-bas et dans l'au-delà. Quels sont les remèdes que l'islam propose pour ceux qui sont dans des difficultés pareilles dans les foyers polygamiques? Peut-être que la base a été faussée, mais la situation est là. Que faire donc? Donc, moi je dis d'abord sur ce que je viens de dire là, que chacun lance un coup d'œil autour de lui. Il va trouver quelqu'un que sa vie est gâtée à cause du manquement dans le mariage. C'est-à-dire, étudiez tous ceux qui ont des problèmes autour de vous. Peut-être le grave problème, la cause principale, c'est le fait d'avoir se comporter d'une mauvaise manière à l'endroit de son épouse, à l'endroit de ses époux, à l'endroit de ses enfants. Les conséquences sont directes d'abord ici en attendant l'au-delà. Vous voyez. Donc, maintenant, comment réparer? Nous invitons tout le monde à aller à l'école du mariage. Il faut apprendre le mariage. Et ceux qui ont déjà appris et ont su qu'ils ont fauché le pas, qu'ils fassent le repentir. Ils se repentissent et font beaucoup de istighfar, implorant Allah subhanahu wa ta'ala de stabiliser la situation. Et il y a l'invocation Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Voici l'invocation dictée par Allah dans le Coran Karim et aussi l'invocation enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Jusqu'à la fin. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cette invocation quelle est la meilleure en matière de la construction de la félicité de l'homme et de sa famille, de ses biens ici-bas et pour la félicité dans l'au-delà. Grosso modo, la solution, Cheikh, c'est dans le Coran, c'est dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement. Alors, Cheikh, nous allons peut-être évoquer quelques récits, quelques illustrations pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre, parce qu'aujourd'hui, les modèles dans la gestion de la polygamie sont rares, Cheikh. Est-ce qu'on peut revenir à l'époque du prophète ou bien à l'époque de ses compagnons pour ressortir quelques récits? Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'abord polygame. Il a géré la polygamie sans problème et le jugement était net. Quand il trouve un problème là, il juge là. Il ne laisse pas le problème se foidir. Donc, et aujourd'hui même, j'ai vécu des couples qui ont bien réussi. Notamment dans ma famille. J'ai des oncles polygames, tu n'as jamais entendu un problème. Pas un problème. Je dis bien, rien à signaler. 4 épouses, l'homme est là, il gère. Donc, un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, pas de problème. Donc le problème, ce n'est pas la polygamie, mais les polygames, les acteurs de la polygamie. Les acteurs, les faux d'aujourd'hui. Attention, les faux acteurs, mentionne bien. Pas les acteurs de la polygamie, mais les faux acteurs du mariage. Moi, je dis, quand on parle je parle du mariage parce que même aujourd'hui, ceux-mêmes qui ont une femme n'arrivent pas à gérer. Donc je dis, tout comme ceux qui ont une femme n'arrivent pas à gérer, de même, ceux qui ont plus d'une n'arrivent pas à gérer pour une seule cause. Ils se sont éloignés des enseignements du mariage. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, frère dans la foi, il faut donc un retour aux enseignements de l'islam pour pouvoir gérer son foyer, qu'il soit monogamique ou polygamique. Parole de Cheikh Sangoumama Wallo. Cheikh, avant de partir, nous allons prendre quelques derniers conseils pour nos téléspectateurs. Alhamdulillah, nous disons que nous avons une très grande richesse, notre religion, l'islam. L'islam a institué le mariage et dans le mariage, il a institué la polygamie.
La polygamie est de l'or, c'est de la richesse. C'est la porte de sortie pour plusieurs problèmes, pour plusieurs maux que nous vivons dans la société. Délaisser le mariage, j'allais dire abandonner la polygamie, c'est détruire la société. Quitte à nous, en construisant le foyer, qu'on respecte les conditions mises sur pied par le Créateur par excellence, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, dans le livre céleste, le Coran al-Karim, et dans la sunna, la coutume du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme, qui est le meilleur aussi dans la polygamie, et elle avait en exclusivité plus de 4 femmes. Alhamdulillah, Cheikh, qu'Allah vous récompense, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, frères et sœurs dans la foi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous retenons de cette émission que oui à la polygamie, mais la polygamie réglementée par le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de partir, nous allons donc vous laisser méditer sur ces hadiths rapportés par At-Tirmizi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit donc, c'est lui qui a des épouses et qui a un penchant pour l'une plus que pour l'autre, viendra le jour de la résurrection, les corps traînant de côté. Nous reprenons donc ces hadiths. C'est lui qui a des épouses et qui a un penchant pour l'une plus que pour l'autre, viendra le jour de la résurrection, les corps traînant des côtés. Hadith rapporté par At-Tirmizi. Frère de la foi, vitrine d'islam de ce jour, point final. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarragu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.